à tous, Vaping Vince ici pour, comme promis, la vidéo sur le setup iTest VTR et le clearomiseur iClear 30S. Alors, déjà on va parler du boîtier en lui-même. Alors le boîtier en lui-même, moi j'ai pris une version acier, donc je l'ai acheté chez eSig Store à Metz. Donc version acier, c'est un mode électronique qui fonctionne avec des accus uniquement en 18 650. D'accord. Donc les accus en fait on les charge. Là il y a un petit clapet qui s'ouvre, vous voyez. On met l'accu, on referme le clapet et là on a le droit aux petites LED qui s'allument ici pour dire que voilà. Et sur l'écran, parce que ici mine de rien c'est un écran, bien que ce soit un miroir, en fait il est marqué on, mais c'est très rapide, c'est très fugace. Ce que j'aime beaucoup dans alors il y a déjà beaucoup de revues qui ont été faites, hein, donc je vais pas trop rentrer non plus dans les détails. Je vais surtout vous dire ce que moi j'aime, ce que j'aime moins. Ce que j'aime bien, c'est en fait, vous voyez l'écran. Au-dessus, vous avez un bouton avec une molette, d'accord? Une pression sur le bouton. Allez, bien sûr, il faut déjà l'allumer. Pour l'allumer, c'est 3 coups sur le bouton là qui est le switch. 1, 2, 3. Et là, vous voyez, il vous dit on. Voilà. Donc, si j'appuie sur le bouton là, en fait, il me donne ma résistance. Là, en l'occurrence, comme il n'y a pas de résistance, il me donne la puissance. Je vais mettre un clairo. Et vous allez voir qu'un appui me donne la résistance, donc là je suis à 2,1, et ensuite la puissance à laquelle c'est réglé. Ensuite j'ai qu'à actionner la molette, dans un sens ou dans l'autre. Alors c'est une molette sans fin, hein, donc voilà, pour ajuster la puissance que je veux. C'est tout. On ne peut faire que ça. Et ça j'aime beaucoup parce que c'est super simple. Donc ça c'est un plus de ce mode. C'est que en fait le menu il est inexistant. C'est on appuie, il donne la résistance et ensuite avec la molette on ajuste la puissance que l'on a envie. À savoir qu'il accepte des résistances jusqu'à 0,4 ohms, ce qui pour un mode électronique est relativement rare. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Dans les points forts, la construction, alors moi j'ai pris la version grise, c'est-à-dire acier, c'est du lourd, hein. Vous pouvez voir l'épaisseur de métal, hein, notamment, qui est utilisée. On l'a dans la main, on le sent bien, hein, on l'a dans la poche, pareil. Maintenant, on s'y fait très bien. La position du switch est un petit peu déroutante au départ parce qu'il est là, mais pareil, après on s'y fait. Vous pouvez voir que ça va très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La connexion se fait sans problème. Le truc, vous allez me dire, ouais mais si alors en fait le trou fait 19 mm. Comme les atos. Donc les atos vont parfaitement dedans, et là on va me dire ouais mais si je veux mettre un autre ato. Alors sachez que tout ce qui est proton, qui est tout ça, ça passe sans problème. Si par contre vous voulez utiliser un Genesis en 22 ou en 23 ou autre, il existe un tube en fait qui est livré avec, je l'ai pas sur moi, un tube d'extension que vous venez visser et qui vient affleurer ici et qui vous permet de brancher l'atomiseur de votre choix dessus. Donc aucune restriction. Certains ont découpé la bague. Mais bon, je trouve que c'est dommage. Je préfère le laisser comme ça parce que je trouve qu'il a un bon petit look. Ça fait partie, donc, on va dire c'est à la fois un point fort et à la fois un point faible. C'est-à-dire qu'à la base, pour tout ce qui est ato en 19 mm, nickel. Alors, tout ce qui est proton pour les cléromiseurs, bien sûr. Tout ce qui dispose en fait d'une connexion 510, hein, c'est le truc en fait. Par
contre, au niveau des Genesis, vous allez retrouver notamment le Beauty et le Mini Cobra qui vont dedans. J'ai essayé. Alors d'ailleurs, au niveau du Beauty, si c'est un atomiseur en fait qui reprend le même principe que le Keifen. En fait avec donc une fibre, enfin comment dire, une chambre d'atomisation, ouais, on va dire ça comme ça, en bas, et ainsi de suite. Par contre, si quelqu'un connaît cet atomiseur, la marque c'est Beauty ou Beautiful. C'est un atomiseur tout fin, il y a une rallonge en plus qui est livrée avec. Et en fait, pour serrer les fils du coil, en fait, c'est deux petits clous qu'on enfonce dans les petits trous. Si ça vous dit quelque chose, je vous le montrerai à l'occasion, parce que je ne sais pas le remplir. Enfin, j'arrive à le remplir, mais le problème, c'est que, bien entendu, quand je ferme le top cap, la pression fait que tout se barre par le air hole. Donc, si, contrairement au Russian, où il y a une petite vis de remplissage qui permet de le remplir et de faire de gérer la pression, là il n'y a pas. Donc si quelqu'un sait éventuellement comment faire, je suis preneur des conseils. Donc on va revenir à nos moutons. Lightest, donc vous voyez que l'écran à la base, pendant qu'il est allumé, il indique aucune information, hein. Il faut vraiment appuyer sur le petit bouton en haut pour qu'il donne la puissance, la résistance d'abord, pendant quelques secondes, et ensuite la puissance. Là je suis à 8 watts. Je vais monter à 9, j'aime bien. Et en fait, vous avez au-dessus du switch un petit écran avec une LED qui, vous voyez, est verte quand la batterie est pleine. Elle passe à l'orange et elle passe au rouge. Quand vous êtes au rouge, vous pouvez encore vaper, mais sachez que votre batterie va pas tarder à lâcher, donc il est temps d'en changer. L'avantage quand on change la batterie, c'est qu'il conserve les réglages. Donc ça, c'est pratique. La plage de réglage, en fait, ça va de 5 à 15 watts. Alors, pour moi, c'est amplement suffisant parce que généralement, je vape entre 9 et 12, plus souvent 11 même d'ailleurs. Voilà, quoi. C'est après, pour les amateurs, il y a d'autres modes qui, eux, peuvent aller à 20 ou 30 watts, mais... bon, moi j'en ai pas l'utilité, donc voilà, c'est un bel objet. La finition acier est magnifique parce que vous savez que c'est le vôtre parce que c'est un nid à empreinte digitale. C'est un petit peu le reproche que je lui ferai, mais en même temps, bon bah vous prenez une petite chiffonnette, un petit chiffon microfibre ou un truc à lunettes. Et puis voilà, mais bon, de toute manière, à l'utilisation, dès que vous allez mettre le doigt dessus, voilà. Vous pouvez voir que tout est en acier et vissé de tous les côtés. Donc c'est vraiment une construction qui est très solide, qui inspire confiance, qui explique son poids. Son poids, on est à presque 400 grammes, hein, mine de rien, avec l'Ato. Donc ouais, c'est un petit peu, c'est lourd, mais on s'y fait. L'avantage, c'est que on peut le poser. Voilà. Enfin, on n'est pas non plus obligé de le garder toujours en main. Donc c'est pas plus gênant que ça. Donc au niveau des plus, je vais dire une simplicité d'utilisation parce que le menu on peut pas faire plus simple. Même un 20 mots entre guillemets est plus compliqué. Là c'est juste vous réglez votre puissance, c'est tout. Le bidule s'occupe du reste. Donc voilà, moi ça me dérange pas, loin de là. En fait c'est un petit peu le même principe qu'une Ego à voltage variable, où là vous réglez les volts, là en l'occurrence vous réglez la puissance de sortie et le biniou il gère. Il n'y a pas de problème. On va parler du Clairo maintenant. Ça c'est le Clairo qui est livré avec. Donc c'est le iClear 30S. Alors c'est la première fois que j'utilise un clairomiseur de chez Inokin et de la série iClear. Et vous voyez le 30S en fait il n'a pas de mèche qui pendouille ou de choses comme ça, mais il a un tube un petit peu comme un carto à l'intérieur, mais c'est pas un carto. C'est une... en fait, les mèches sont à l'intérieur avec une double résistance. Ça marche bien, c'est sympa.
Le rendu des saveurs est bon. Le hit, alors le problème du hit, c'est que moi, comme j'oscille entre du 0 et du 6, je vais avoir du mal à vous expliquer si le hit est bon ou pas, mais d'après ce que j'en ai entendu, le hit est pas mal. Le seul reproche, c'est que elles sont pas démontables, on peut pas les refaire. Voilà, tout est soudé, donc on peut rien les refaire. Donc le jour où la résistance est morte, il faut la changer. Alors, il faut savoir qu'un atomiseur comme ça coûte une quinzaine d'euros, selon les shops. Et le pack de résistance, le pack de 5, je l'ai vu à entre 10 et 12 euros. Pareil selon les shops. Bon, ça reste raisonnable à voir leur durée de vie. Moi je ne l'ai que depuis samedi. Par contre je vape intensément avec depuis. J'ai plusieurs cléromiseurs pour différents juices. Pour le moment pas de souci. Bon quand il faudra venir le changer, on le changera, hein, c'est tout, hein. C'est pas le problème. D'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer mon petit set de transport justement dédié, toujours à base de pochette Maxpédition, hein. Là c'est pour André, tu vois. Là j'ai le high test, le juice qui est dans le Cliro qui est là, le Cliro sans juice, le Cliro sans juice, de manière comme ça à pouvoir varier au cours de la journée. Donc là j'ai du Snake Oil et j'ai du Thunderstorm forcément, parce que vous savez que c'est mon chouchou. Il y a aussi moyen, il y a aussi la place pour mettre 2 batteries supplémentaires, une boîte par exemple de 2 batteries supplémentaires, hein, elle va rentrer sans problème. Donc voilà. Ça fait partie aussi un petit peu du truc, c'est que alors il paraît que c'est récurrent chez Inokin, ça consomme en batterie. Oui, c'est vrai, ça consomme en batterie, hein, une 650 à 2000 milliampères-heure. Quand vous étiez bien dessus, vous faites 3-4 heures, quoi, hein. Donc c'est l'électronique embarquée, on va dire, consomme pas mal. Le Cliro, alors c'est un Cliro qui est à 3 millilitres maximum. Pareil, le Cliro il consomme aussi. En fait, vous savez, je fais souvent l'analogie entre les modes méca, les modes électroniques, en disant que le mode électronique, on est plus dans la berline sur l'autoroute, et le mode méca, on est plus le 4x4 dans la boue. Là, en fait, pour moi, l'I-Test VTR, on est dans la berline allemande, genre Audi RS8, c'est-à-dire que c'est hyper confortable, ça marche super bien. Par contre, quand on passe à la pompe, on le sait. C'est le truc. Aussi bien pour le juice que pour la batterie. Mais bon, ça fait partie du truc. C'est ce qui permet aussi, je suppose, d'avoir une vape de cette qualité-là. Donc ça, c'est déjà le premier point positif. Alors là, je suis sur du Brown Sugar, hein, donc liquide 50-50, qui passe très bien dans le Cliro. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai essayé qu'avec des liquides assez fluides. Le moins fluide de tous, c'est et encore, je suis même pas sûr que c'est le moins fluide de tous, c'est le Snake Oil. Ça passe nickel, hein. Au niveau production de vapeur, alors le problème c'est que j'ai la bouche un petit peu sèche, donc je vais me rincer légèrement le gosier. Je suis désolé de vous faire ça en live. Parce que voilà, ça va beaucoup mieux. C'est toujours plus sympathique. Voilà quoi, hein, nickel. Et je suis qu'à 9 watts, hein. Donc
pas de goût de brûlé, rien. On a bien les saveurs du brown sugar que j'apprécie particulièrement d'ailleurs. Bah d'ailleurs en fait, vous avez un petit peu dans les liquides que je vous ai montré, vous avez un petit peu mon top 3 du moment. Brown sugar, On the Storm et Snake Oil. Voilà. Que dire d'autre sur le cléromiseur? Ça. Le drip tip rotatif. Alors au début, je trouvais ça d'un ridicule. Je me suis dit c'est nul, c'est moche, c'est laid. Alors c'est vrai que c'est pas très très beau. Alors le truc qui est bien, c'est que ça se démonte. Et vous pouvez y adapter un drip tip normal. Alors attention, tous les drip tips ne rentrent pas forcément dedans. Certains vont avoir tendance à ressortir d'eux-mêmes. Mais on va dire que 90% des drip tips, enfin moi j'en ai essayé, j'ai essayé plein chez moi, 90% rentrent, notamment vous savez le long que j'apprécie tout particulièrement, celui-là fonctionne très bien à l'intérieur et offre une bonne vape. Mais en fait, le drip tip de chez Inokin, le drip tip rotatif, alors moi ça me fait délirer parce que je trouvais l'idée en fait un petit peu débile. Je me disais je vois pas trop l'utilité quoi. Bah en fait si. En fait ça apporte un confort parce que bah ça vous permet de ça vous permet vraiment d'adapter votre vape à la manière dont vous avez envie de tenir votre mode. Donc pas mal du tout. En plus ils ont un trou très 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 étroit. Moi j'aime beaucoup. C'est bon, je vous entends déjà pour certains, c'est bon, ça y est, toutes les vannes sont passées dans votre tête, c'est bon. Il a un trou très étroit, ce qui fait que voilà, donc moi j'apprécie beaucoup son look, j'apprécie sa vape. C'est un très bel objet, je suis très content de me l'être offert. Je regrette absolument pas mon achat. Au niveau tarif, on le trouve aux alentours de 100 €. Voilà. Alors, c'est un petit peu cher. Enfin, c'est un petit peu cher. C'est une somme, hein, 100 €, faut les sortir, on est bien d'accord. Mais très sincèrement, si vous voulez un mode électronique simple, qui fonctionne bien et qui n'est pas un look de cigarette électronique, vous voyez, là si on parle de cigarette électronique, je sors ça, je dis ça ressemble à une clope, ça c'est un petit avantage, voilà. Et puis bon, au niveau prix du kilo, on est pas mal, hein. On est pas mal. Non, très sincèrement, c'est du très bon matériel. Le fait qu'il puisse prendre des résistances basses, enfin, plus basses que la plupart des modes électro premier prix, on va dire, bah, c'est génial parce que moi, par exemple, je me suis refait un ProTank 2, j'ai refait la résistance et j'étais à un ohm, en dessous d'un ohm 2. Ça passait pas sur mon ZMax. Là, ça passe nickel. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. Donc même pour les amateurs de vape en Genesis, vous pouvez vous permettre des montages de 0.8, 0.7 sans problème, et en plus avec toute la sécurité que peut offrir un mode électronique. Donc très sincèrement, vous savez que je suis addict de full mecha, je le reste. J'aime bien le côté full mecha, mais c'est vrai que bah, des fois j'apprécie un peu de confort, et l'Inokin High-Test VTR, bah, ce confort là il me l'apporte, hein, sans problème. Donc vraiment bien. Excusez-moi pour cette petite interruption, c'était le facteur qui m'apportait une livraison. Enfin voilà, donc je veux dire que donc là vraiment on est vraiment sur un mode très confortable, très simple d'utilisation. Les Cliro, bonne qualité. Le reproche que je leur ferais, c'est que
la cuve est en plastique, donc les juices un petit peu caustiques, un petit peu acides, je suis pas sûr que ça passe. Enfin, ça passera, mais ça va niquer la cuve, le tank. Donc voilà. Sinon, bah il y a qu'un bouton. Les réglages très simples. Donc en résumé, si je devais comparer, toujours en restant dans mon analogie, de voiture, l'ITS VTR pour moi, bah c'est une Audi RS8 automatique. C'est, je sais pas si elle existe en manuel d'ailleurs. Bref, c'est-à-dire que bah, vous avez un truc qui roule bien, d'un confort extrême, où vous n'avez rien à faire. Voilà, c'est magnifique, c'est vraiment un super objet, qui permet aussi de sortir du look traditionnel tube. Hein, on est sur un box mode, et ça, ça à mon avis, c'est un petit plus dans l'avenir de la cigarette électronique, ou du vaporisateur personnel aromatique, parce que bah, justement là on n'a plus du tout une référence à la cigarette. Donc ça c'est pas mal. Sachez que les box modes existent aussi, il y a des box modes aussi en full mecha, hein, c'est pas réservé à l'électronique. Il y en a même de très bonne qualité. Enfin, il y a même de très bonne qualité, je veux dire, voilà, mais bon, c'est le truc. Moi, je suis très content de cet achat. Au niveau des plus, je vais dire la construction, c'est du massif, c'est du lourd, ça fonctionne très très bien. Franchement, c'est un plaisir que de vaper avec. Dans les moins, la limite à 19 qui est compensée par un adaptateur, mais qui casse un petit peu le look du truc, mais bon, c'est pas grave, mais c'est un petit moins. Et le poids, même si on s'y fait, c'est quand même un coup à choper une tendinite au niveau du coude. Mais bon, sinon c'est un super appareil. Très sincèrement, si vous cherchez un mode électro pas trop cher, parce que c'est vrai que sur les 100 € pour un produit de marque, c'est pas cher du tout, hein. Moi je l'ai trouvé, je vous l'ai dit, j'ai acheté en France, chez l'ami Lorenzo, ici Store à Metz. On le trouve pour une centaine d'euros. Très sincèrement, ça les vaut amplement. Ça les vaut amplement. Sachez qu'avec, il y a un cléromiseur qui est fourni, et donc la fameuse extension pour mettre d'autres atomiseurs dessus. Petit conseil, n'hésitez pas à prendre un ou deux cléromiseurs en plus pour tout simplement pouvoir mettre différentes juices. Parce que je ne sais pas comment ce cléromiseur là au jour d'aujourd'hui s'il se nettoie. Est-ce qu'on peut le dry burner? J'en sais rien du tout. Donc dans le doute, j'essayerai à un moment quand j'aurai des résistances de rechange. Pour l'instant j'en ai pas. J'essayerai et puis je vous en ferai part. Et bien sûr à l'intérieur du 18650. Donc voilà. À propos de 18650, j'ai reçu ce matin les nouvelles Efest iDrain 30 ampères. Alors bien sûr dans un électro inutile, mais je vais les tester sur des mechas et je vous en parlerai, je vous dirai ce que j'en pense. En plus, je les ai trouvés chez l'ami Vladimir, chez Zenvap. Elles étaient au même prix que les Efest V2. Donc on est sur du 2100 mAh, lithium manganèse, donc c'est la même technologie, et un courant de décharge donc de 30 ampères, ou au pire 60 ampères pendant 75 secondes. Waouh. Donc là je suis en train de les recharger.
Et je vais les tester dans un mecha, alors dans plusieurs mechas d'ailleurs, et voir ce que ça donne, tester de la très basse résistance, faire un petit montage un dripper en très basse résistance pour voir ce que ça donne, et je vous en parlerai très vite. Voilà, donc on va finir cette vidéo parce que tout est dit sur l'ITS VTR. Dessus il y a marqué Taste it, love it, goûtez-le, aimez-le. Je vous le confirme, hein, quand vous le goûtez, vous l'aimez. C'est vraiment un super mode. Donc voilà, c'était ma petite revue du jour, comme je vous l'avais promis. J'ai été rapide, j'ai été succinct, tout simplement parce qu'il existe plein d'autres revues sur ce mode-là. Sur le net, donc c'est pas la peine que je rentre plus dans les détails que mes confrères qui l'ont déjà fait. Simplement je vous donne mon avis, il est plus que positif. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape. La mienne est excellente. Vive la vape libre, on continue le combat. Allez, à plus, salut.